Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est jeudi 14 janvier 2021. Gloire au Seigneur. Je suis content de me retrouver à nouveau avec vous sur cette plateforme. Chers propriétaires de Matin JSP, bonjour, bonjour. Bonjour maman Sylvia Couetté. Shalom, shalom. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour notre Malila Moukoukou. J'espère que tu as bien fêté ton anniversaire hier. Gloire au Seigneur. Bonjour ma fille, maman Nadsmet. Maman Nadsmet, la diaconesse, sois bénie. Bonjour Elisabeth. Elisabeth Éléonore Lengema, sois bénie. Bonjour ma Miss Univers. Maman Zita, sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie au nom puissant de Jésus. C'est l'anniversaire de Maman Zita aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé hier. Donc joyeux anniversaire à Maman Zita. Maman, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Que vraiment que le Seigneur te démontre sa fidélité alors que tu es à son service. Que le Seigneur te récompense, que le Seigneur te donne une longue vie. Que tu puisses dire comme le psalmiste, que tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pas. Sois richement béni. Gloire au Seigneur. Alors, bonjour papa Jean-Camille. Jean-Cango, bonjour. Bonjour maman Rose. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour notre fille Pamela Anderson. Bonjour maman Douga Gallo, Marie-Flore. Bonjour Victoire Mbatso. Bonjour mon fils Mike Luc. Notre cas. Maman Ati, bonjour. Bonjour Charlie India. Bonjour maman Sarah Kaikou. Maman Hortense Baka, bonjour. Bonjour maman Odette. Maman Odette Wakou. Bonjour papa Ludovic. Seke. Bonjour maman Vicky. Bonjour maman Gisèle Angambebo. Bonjour maman Mamine Songo. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour maman Nanou Ndombe. Maman Huguette Mapépé. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Patricia Bingoto. Sois bénie. Fifi Banza. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors tous les propriétaires de Matin JSP, on se connecte. Bonjour Diacre, bienvenue. Bonjour Malila Jacquemin. Bonjour maman Henriette Akindou. Bonjour maman Mina Okemba. Soyez bénis. Maman Marie-France Mpiri. Maman Laurentine. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Kat Chombe. Soyez bénis. Ya Chantal Sangolo. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors j'espère que la connexion se passe bien parce que là je viens déjà de voir 2 fois que ça vient de ramer un petit peu là 2 fois. J'espère que ça va aller. Gloire à Dieu. Donc, la parole de vie que nous allons écouter ce matin, c'est intitulé « Être réellement libre ». Être réellement libre. Donc, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Être réellement libre. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on envoie beaucoup d'amour à mon amour, à ma Miss Univers. C'est son anniversaire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Donc, on célèbre vraiment sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis heureux qu'elle puisse exister. Alléluia. Maman Henriette, grâce faveur, ma fille, sois bénie. Agnani Banza, sois bénie. Maman Sylviane Ayot, sois bénie.
Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, alors on fait l'œuvre d'un évangéliste. On identifie nos contacts, on partage la plateforme. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman Soliweb, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors ma femme, elle est un peu plus discrète que moi. Elle est un peu plus discrète que moi, mais je veux dire, on célèbre sa vie parce qu'elle est très importante pour moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je crois qu'elle est aussi d'office très importante pour vous. Gloire à Dieu. Maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est moi qu'on voit, mais ce que je le suis aussi grandement grâce à ma femme, hein, parce que c'est un très grand soutien dans ma vie. Elle apporte beaucoup d'équilibre dans ma vie. Elle contribue richement à ce que je suis et à ma réponse aussi à l'appel de Dieu dans ma vie. Donc c'est une femme que j'honore, que je respecte, que j'aime. Voilà, celui qui touche à elle touche à moi. Celui qui la bénit me bénit, celui qui lui fait du bien me fait du bien. Alléluia. Amen. Donc gloire à Dieu. Alors, Jean 8, verset 36, la Bible nous dit ceci. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Donc vraiment que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce moment, que le Saint-Esprit inspire ce moment, que le Saint-Esprit puisse vraiment diriger ce moment en toutes choses, alléluia, et que Dieu puisse nous faire du bien. Sa parole est esprit et vie, que le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, puisse vraiment nous révéler ce que nous avons à voir, ce que nous avons à connaître, alléluia, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, il y a Jean-Paul, bonjour. Et bonjour Papa Guy. Bonjour aussi Colette Moukwak. Bonjour Nelly Bingoto. Bonjour Annie Mbaya. Et bonjour Pasteur Daniel Koutou. Que Dieu vous bénisse. Alors Jean 8, verset 36. Donc, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alléluia. Réellement libre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une phrase de Jésus, toujours durant ce discours sur lequel nous passons du temps ce mois-ci. Nous sommes dans ce thème mensuel et même annuel de l'affranchissement. Bien sûr, le mois prochain, nous allons passer à un autre thème, on va dire un sous-thème annuel. Donc, en fait, un thème mensuel. Mais ce mois-ci, donc, nous avons choisi de commencer le mois avec le thème, notre thème porteur dans l'Église Parole de Vie. C'est donc l'affranchissement. Donc, la délivrance, la percée, la libération et l'accès à la liberté. Donc, puisque la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est la vérité que nous connaissons, à laquelle nous communions, qui nous rend libres. Et la Bible nous dit que si donc le Fils vous rend libre, alléluia, vous serez réellement libre. Amen. Donc, c'est à nous maintenant de connaître la vérité, donc dans le sens que c'est à nous de réellement nous abandonner à la vérité. C'est à nous de nous confier totalement, alléluia, en cette parole, d'y croire, alléluia, amen. Vous savez, on vit dans un monde où on célèbre l'intelligence, mais on célèbre l'intelligence, mais vraiment à outrance. Je rigole parce que j'étais comme ça aussi avant, où je me pensais plus intelligent que Dieu. Hein, Nanou, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, je n'ai pas vu son entrée là, mais
Joachim et Marité, les serfs soient bénis. Donc, où en fait je me pensais plus intelligent que Dieu, dans le sens que j'avais décidé que, dans ma tête, j'avais décidé que la Bible, c'est juste une invention humaine. Donc en fait, je pouvais démontrer ça comme ça, et toutes les personnes qui m'évangélisaient à l'époque, ben moi je leur disais, ben non, écoute, c'est n'importe quoi, c'est complètement fictif et tout ça. Donc imaginaire, et que ce n'était pas une parole de vie, c'était pas réel. Mais la parole de Dieu, elle est réelle. Alléluia. Lorsque je suis venu à la foi, donc lorsque j'ai finalement accepté la parole telle que je devrais l'accepter, j'ai compris que la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle est puissante, et que c'est par la parole de Dieu que Dieu a créé ce monde ferme dans lequel comment nous sommes, sur lequel nous vivons. Alléluia. C'est en connaissant la vérité que j'ai fini par comprendre ces choses. Mais c'était des choses que je ne comprenais pas avant. C'était des choses que je n'abordais pas avec la même ouverture d'esprit que je le fais actuellement. Aujourd'hui, je m'efforce de plus en plus m'abandonner à la parole de Dieu, de plus croire en la parole de Dieu que de croire en ma propre parole. Alléluia. Donc, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est puissante, elle est créatrice. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le Seigneur Jésus lui-même, il dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que vous savez, des fois, nous pouvons croire que oui, il a dit qu'on est libre, mais par contre, tu ne vis pas réellement cette liberté. Donc, en fait, il y a un espace, il y a une distance entre ce que tu dis. Il y a un écart entre ce que tu dis, même un très grand écart entre ce que tu dis et ce que tu expérimentes. Mais la Bible nous dit que si donc le Fils vous a franchi, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc, ce n'est pas demain ou plus tard, lorsque nous serons au ciel, que nous serons réellement libres, mais c'est déjà maintenant sur la terre que nous sommes rendus réellement libres. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le diable vient mettre le doute dans nos vies, il nous demande, vous savez, c'est ce qu'il avait fait déjà dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que? Est-ce que Dieu a réellement dit que? Et donc, du coup, tu te poses la question, tu te dis, mais tiens, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça? Quand on dit est-ce que Dieu a réellement dit, est-ce que Dieu le pensait vraiment? Est-ce qu'il faut vraiment prendre sa parole au mot? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu voulait dire? Oui, si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui parce que Dieu l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la libération aux captifs. Alléluia. Amen. Et le fait de connaître, de croire en la parole de Dieu, en la puissance de Dieu, alléluia, eh bien, ça nous a franchis. Amen. Et donc, on entre dans cette libération, C'est pour ça que quand la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, j'ai envie de dire qu'il est réellement une nouvelle créature. Même si tu n'as pas changé physiquement, même si tu n'as ni grossi ni maigri en venant à Christ, même si ton visage est resté, je veux dire, le même, on sait encore te reconnaître dans ton aspect extérieur, mais en réalité, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, même le fait d'être libre en Jésus, donc en fait, il doit y avoir une différence entre ta vie avant Jésus et ta vie à partir de Jésus. Donc, ta vie à partir de Jésus. Donc, dès que tu as connu Jésus, il doit y avoir une cassure entre l'ancien statut que tu avais, l'ancien fonctionnement que tu avais et le nouveau fonctionnement. Alléluia. C'est là justement que tu vas comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une rencontre. Il y a une rencontre qui m'a libéré. Une rencontre avec Jésus qui m'a fait entrer dans une nouvelle dimension. Amen.
Gloire au Seigneur. Et donc, être réellement libre, c'est être véritablement libre. Donc, en fait, tu t'identifies à l'œuvre dont tu es bénéficiaire. Tu t'identifies au bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Et donc, tu dois réaliser que maintenant tu es libre. Mais libre de quoi? Libre de servir Dieu. Alléluia. Libre de servir Dieu, libre de fonctionner comme Dieu a toujours voulu que tu fonctionnes. Donc, conformément à sa parole. Alléluia. Sur base de sa parole. Amen. Donc, être réellement libre, c'est vraiment un changement radical de style de vie. Donc, si tu es toujours dans le même style de vie que tu avais avant de connaître Jésus, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas en train de vivre réellement, ta libération. Et le style de vie que tu dois avoir, ce n'est pas un style de vie selon ce monde, mais c'est un style de vie selon la parole. Donc maintenant, tu vis en dépendant. En fait, tu es conduit, ton code de la route devient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ton code de la route devient la parole de Dieu. Ton code de vie, en fait, de la route de ta vie, ça devient la parole de Dieu. Et donc, il y a un changement radical. Tu ne vis. Donc, s'il y a conflit entre ce que te dicte ce monde et ce que te dicte la parole de Dieu, toi, tu choisis de suivre ce que te dit la parole de Dieu. Voilà. Et donc, quand tu vis comme ça, c'est que tu es réellement libre, tu es réellement affranchi. Et donc, forcément, il y aura un changement radical qui va s'opérer dans ta vie, au point que toi-même, tu seras le premier à constater que tu n'es plus le même, que tu as changé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer dans ta liberté, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, en continuant à fonctionner avec les anciens bagages. Alléluia. Amen. Normalement, tu es réellement libre, donc tu dois vivre cet état de véritablement libre. Tu dois le vivre en constatant un changement radical dans ta vie. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de conversion. La conversion, c'est pas juste l'affaire d'un jour. Ce jour-là, quand j'ai accepté Jésus, je me suis converti. Donc, c'est ce jour-là. Non, c'est le déclenchement d'un changement permanent, continuel. Alléluia. Et constant. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, comment être véritablement libre, c'est la reprise des commandes de ta vie. Parce que quand tu es esclave, en fait, quand tu es esclave, on décide pour toi. On te dicte ce que tu dois faire. On te dicte comment. On te dicte, en fait, on t'impose, que tu le veuilles ou pas. On se préoccupe même pas de tes sentiments, de tes dispositions. On t'impose de penser d'une manière. En fait, on te restreint, on te contraint, on te force, on t'oblige. Alléluia. On abuse de toi quand tu es en esclavage. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus maintenant vient te libérer, Jésus te remet aux commandes de ta vie. Tu redeviens responsable de tes actions. Alléluia. Tu reprends, en fait, et c'est quelque chose, quand tu es resté longtemps en esclavage, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi. Donc, le fait que le Seigneur te libère, en fait, tu fais ton entrée dans une nouvelle vie. Alléluia. Ce qu'on appelle la vie nouvelle en Christ. Oui, ce message concerne tout le monde. Même si tu es né de nouveau depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça te concerne. Parce que peut-être que tu es retourné aux choses du passé. Alléluia. Peut-être qu'à l'entretemps, tu n'as pas persévéré dans la bonne direction. Tu as fait demi-tour. Alléluia. Amen. Tu as fait demi-tour vers des choses, en fait, que normalement, tu n'es plus supposé être dedans. On n'est plus supposé te retrouver dedans, mais tu es encore dans ces fonctionnements-là. Alors, être véritablement libre, c'est la déconnexion avec ton ancienne vie. Tu dois être déconnecté avec ton ancienne vie pour entrer maintenant dans la vie nouvelle en Christ Jésus.
Et la vie nouvelle en Christ Jésus, c'est un apprentissage continuel. Alléluia, amen. Mais c'est aussi, un fonctionnement avec des nouvelles données, avec de nouveaux principes, avec un nouveau regard. Alléluia, amen. Avec un nouveau regard, tu abordes Dieu de façon différente parce que tu as une relation autre avec Dieu. Alléluia, amen. Avant, tu marchais en ennemi de Dieu. Et maintenant que le Seigneur t'a affranchi, t'a racheté pour Dieu, maintenant tu es dans le corps de Dieu. Maintenant tu es ami de Dieu. Alléluia. Maintenant tu cherches à plaire à Dieu. Donc tu vis par la foi. Alléluia. Et tu aimes Dieu. Alléluia. Et tu cherches à approfondir ton intimité avec Dieu. Donc il y a une déconnexion à ton ancienne vie. Avant, tu ne voulais rien, tu ne voulais pas donner de la place à Dieu dans ta vie. Mais maintenant, tu le fais volontairement. Alléluia. Maintenant, tu désires que Dieu prenne toute la place. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vis une vie fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est la déconnexion à ton ancienne vie et la connexion à la vie nouvelle. En fait, tu passes du deuil à l'allégresse. Alléluia. Amen. Avant, tu étais dans les lamentations et maintenant, tu es dans la louange. Avant, tu étais dans les murmures. Maintenant, tu es dans la reconnaissance. Alléluia. Amen. Tu es dans la reconnaissance, tu es dans la gratitude. Alléluia. Amen. Avant, tu étais dans les limitations. Donc, tu t'es limité. Parce que dans l'esclavage, tu es limité. En fait, tu ne peux pas aller où tu veux, quand tu veux. Tu ne peux pas faire comme tu veux, etc., etc. Tu es limité par beaucoup de choses. Tu es limité par ce qu'on te dit. Tu es limité aussi physiquement. Mais maintenant que tu es réellement libre en Christ, alléluia, le monde s'ouvre à toi. Alléluia. Le monde s'ouvre à toi. C'est comme ça que même le Seigneur nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour accomplir notre mandat divin. Nous sommes libres de servir Dieu et de le servir efficacement. Alléluia. Et avec détermination, en rachetant le temps. Alléluia. Amen. Donc, en maximisant notre temps sur la terre. Donc, tu passes du niveau ou bien des dimensions limitées vers la dimension illimitée. Donc, tu passes des dimensions où les choses semblaient impossibles, mais maintenant que tu connais la vérité te dit que rien ne t'est impossible. La vérité te dit que tout est possible à celui qui croit. Et comme tu connais la vérité, donc tu crois véritablement en ce qui est dit, donc ta vie change. Parce que maintenant, rien ne t'est impossible. Parce que maintenant, tu vis en sachant que pour toi, rien ne t'est impossible. À l'époque, quand tu étais dans l'esclavage, alléluia, malmené par le diable, corrompu par ce monde, alléluia, amen, corrompu, donc c'est-à-dire que ta véritable nature n'était plus ce qu'elle aurait dû être, alléluia. Il y a eu quelque chose qui a été changé, alléluia, amen. Mais quand le Seigneur vient te libérer, en fait, le Seigneur, il enlève toute la corruption, il enlève la vanité qui t'empêchait de fonctionner comme tu aurais dû fonctionner, comme tu devrais fonctionner. Alors, à partir du moment où tu es véritablement libéré, ben, tu te retrouves. Alléluia. Mais le problème, c'est que quand tu étais en esclavage, tu ne savais pas que tu peux vivre autrement et mieux. Tu te plaignais, tu pleurais, tu murmurais, mais tu ne savais pas qu'il y a moyen de vivre la vie en abondance grâce à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, être réellement libre, c'est de passer de la corruption à l'intégrité. Alléluia. Tu passes de la corruption à l'intégrité. Alléluia. Avant, notre mentalité était corrompue, c'est-à-dire que la façon de voir les choses nous affaiblissait. Tu vois telle situation, tu te dis, oh non, c'est trop tard. Oh non, non, non. Mais avec Dieu, alléluia. Maintenant que tu es passé de la corruption à l'intégrité, donc avec Dieu, maintenant tu vois les choses telles que tu devrais les voir. Là où tout le monde dit qu'il est trop tard, toi tu sais que Dieu peut encore faire quelque chose. Alléluia. Tu sais que Dieu peut faire passer de la mort à la vie.
Alléluia. Amen. Tu sais que Dieu, il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, en fait, quand tu es réellement libre, tu passes des ténèbres, tu passes de l'état d'ignorance à la lumière. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu dois sentir ça. Il n'y a pas moyen de vivre une telle transition et de ne pas le constater, de ne pas voir un changement dans sa vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. En fait, tu passes de l'incrédulité à la foi. Donc, avant, tu étais complètement incrédule, tu ne croyais pas du tout en Dieu, et maintenant que tu as été libéré, tu fonctionnes, tu opères par la foi. Alléluia. Amen. Tu parles par la foi, tu agis par la foi, tu calcules même par la foi. Alléluia. Tu décides par la foi, tu te déplaces par la foi. Alléluia. Amen. Tu vis par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et la foi ne devient pas comme un facteur risque pour toi. Non, tu ne considères pas la foi comme un facteur risque pour toi. Non, tu considères la foi comme un peu comme quand tu respires. Quand un être humain respire, l'être humain ne se pose pas plus de questions. On respire. C'est que j'ai intérêt à respirer pour vivre. Alléluia. Et donc, quand tu vis ta liberté réellement, la liberté en Christ, tu ne peux pas la vivre sans vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, comment être réellement libre, c'est de passer de la stérilité spirituelle, la stérilité ou bien la mort spirituelle à la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Tu passes de la stérilité spirituelle à la fécondité spirituelle, donc à la productivité spirituelle. Alléluia. Donc maintenant, tu commences comment tu produis la vie. Tu dégages la vie, la vie de Dieu, la connaissance de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Dieu peut t'utiliser pour bénir plusieurs. Nous tous. Alléluia. Il n'y a pas que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs ou les enseignants qui sont supposés être une bénédiction pour les nations. Ceux-là, ce sont les 5 ministères, comme nous dit Éphésiens, le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, que Dieu a fait des dons à l'Église pour l'équipement de l'Église en vue du ministère. Donc nous tous, là, tels que nous sommes supposés être des instruments de bénédiction, des agents de bénédiction pour tout le monde, pour les nations, pour l'Église, pour tout le monde. Alléluia. Amen. Si nous nous laissons équiper, si nous nous laissons informer et transformer par la parole de Dieu, si nous connaissons la vérité, bien-aimés, nous allons réellement vivre cette liberté, alléluia, et tu ne peux pas vivre la liberté glorieuse en Christ sans être en bénédiction pour une personne. Tu seras en bénédiction pour tous ceux qui vont se connecter à toi, tu seras en bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, et je vais bientôt terminer, parce que la Bible nous dit que, donc au verset 43 par exemple, le Seigneur Jésus disait, « Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Or, ceux qui sont rendus libres, ce sont ceux qui comprennent le langage de Dieu. Alléluia. Et comprennent de mieux en mieux le langage de Dieu. Or, quand tu comprends le langage de Dieu, en fait, c'est-à-dire que tu te mets au même diapason, tu te mets sur la même longueur d'onde que le langage de Dieu. Donc, quand Dieu te dit que c'est possible, toi, tu crois que c'est possible. Toi, tu dis aussi que c'est possible. En fait, tu parles comme Dieu. Mais quand tu parles comme Dieu, tu ne parles pas juste des lèvres. Tu parles à partir de ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en fait,
tu crois en Dieu, tu le prends au mot. Alléluia. Et donc, quand Dieu te dit que tu es libre, oui, tu es réellement libre. Quand Dieu te dit que tu peux tout par celui qui te fortifie, alors tu crois que tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. Et donc, une fois que tu te connectes à la parole de Dieu, bien-aimé, ta vie devient surnaturelle. Parce que les choses que normalement tu n'aurais pas supportées, tout d'un coup tu arrives à les supporter parce que la parole de Dieu te dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc, tu peux aussi supporter ce qui te semblait insupportable. Ce que tu pensais qui allait t'achever, tout d'un coup ça ne t'achève plus. Au lieu que ce soit une pierre d'achoppement pour toi, ça devient une pierre d'élévation pour toi. Donc en fait, tes calculs changent. Alléluia. Tes calculs changent. Mais c'est ça l'affranchissement. Alléluia. Parce que ta vision change, ton mouvement change. En fait, comment tu es libre. Alléluia. Donc plus rien ne peut te retenir, plus rien ne peut te bloquer. Donc le diable peut venir avec sa mentalité en essayant de te bloquer. Mais comme toi, tu ne fonctionnes plus selon la mentalité du diable. Maintenant, tu es dans le langage de Dieu, un langage supérieur. Maintenant, tu vois les choses autrement. Alléluia. Donc le diable ne peut plus se jouer de toi. Ce monde ne peut même plus se jouer de toi. Alléluia. Tu es dans des hautes sphères, dans les hautes sphères spirituelles. Alléluia. Tu fonctionnes par le langage de Dieu. Alléluia. Tu parles comme Dieu. Tu parles la langue de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu t'annonce des choses, tu n'as pas peur. Tu crois en ce que Dieu t'annonce. Alléluia. Tu sais que tout va bien. Donc Dieu n'a plus besoin de te dire trop de choses pour que tu sois en paix. Il suffit qu'il te dise un mot. Tu es en paix. Alléluia. Parce que tu es disposé. Alléluia. Parce que tu es disposé, tu comprends le langage de Dieu, la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là que tu remarques, oui, qu'effectivement, je suis réellement libre. Alléluia. Christ m'a affranchi. Amen. Tu n'es pas obligé d'être fils de Dieu et de vivre avec des maux d'estomac et tout le temps dans l'inquiétude, de vivre insécurisé, tremblant, parce que tu ne sais pas de quoi se... Là, on commence à peine 2021, mais tu es déjà dans la peur et chaque jour tu vis dans la peur. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Alléluia. Vous rendra libre. Quand tu es libre, tu es aux commandes. Tu es aux commandes. Un esclave, quand l'esclave est rendu libre, quand quelqu'un qui était en prison, il est resté en prison pendant des années, il est habitué au rythme de la prison. Donc en fait, on décide à l'heure à laquelle il se réveille, l'heure à laquelle il prend sa douche, l'heure à laquelle il déjeune, l'heure à laquelle il doit faire des tâches sociales dans la prison. On décide de tout. L'heure à laquelle il doit prendre sa pause, l'heure à laquelle il peut lire, on décide de tout pour lui. Alors, du coup, à un moment donné, même sa tête est off, dans le sens que, puisqu'on décide de tout pour lui, ben, il n'utilise plus ses facultés. Alors, le jour où on lui dit, voilà, maintenant tu as fini ta peine de prison, maintenant tu peux sortir, il y a des gens qui demandent, qui supplient même la prison de rester en prison parce que ils ont peur d'aller dehors, parce que quand ils vont dehors là, on leur donne accès à un monde auquel ils sont pas habitués. Alléluia. Auquel ils sont pas habitués et donc du coup ils se disent non, gardez-moi en prison, là je serai perdu. Or normalement, tout le monde veut sortir de la prison. Mais si tu étais trop habitué à ce système-là, à un moment donné, tu t'habitues. C'est comme ça qu'il y a des gens, à un moment donné, s'habituent aux problèmes. Ils s'habituent aux difficultés. Ils s'habituent aux conflits. S'ils ne se chamaillent pas pendant une journée, ils ne se sentent pas bien parce qu'ils sont tellement habitués aux problèmes et aux malheurs. Si par exemple, ils vivent un temps d'accalmie où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ils ont peur. Ils se disent, mais on dirait qu'il y a un problème. Parce que normalement, on devrait m'annoncer un problème. Or, quand tu es en Christ Jésus, le Seigneur te libère et te fait entrer dans une nouvelle dimension où maintenant tu dois prendre aussi le temps de t'habituer au fonctionnement de cette dimension-là. Alléluia. Et c'est la vie la meilleure, c'est la meilleure des vies. Alléluia. De vivre en Christ. Amen. Et de savourer la liberté glorieuse à laquelle toute la création veut prendre part. Donc nous sommes des privilégiés, nous devons réaliser que nous sommes des privilégiés en Christ
Alléluia. Et nous devons comprendre quelle est cette dimension de liberté à laquelle nous avons droit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, au lieu de passer ta journée à tout le temps te plaindre, mais creuse un peu dans la parole pour voir quels sont les privilèges que Dieu t'a donnés. Alléluia. Amen. Les privilèges dont tu ne jouis pas simplement par ignorance. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour que nous soyons réellement libres. Alléluia. Pour que nous soyons réellement libres. Être religieux, ça ne veut pas forcément dire que tu es réellement libre. Parce que tu peux croire que tu es libre, mais tu ne fonctionnes pas comme quelqu'un qui est libre. Alléluia. Amen. Tu veux juste avoir l'apparence extérieure. Alléluia. Et j'espère que ce n'est pas ton cas. Parce qu'on n'est plus dans ces choses-là. Amen. Ça, c'est la mentalité du monde où on veut paraître. Mais nous, on n'est plus dans le paraître. Nous, on est dans l'être. On veut pas paraître, on veut être. Alléluia. On veut être, on veut vivre. Alléluia. Et on n'est plus dans vivre pour les yeux des autres, mais on est dans vivre pour les yeux de Dieu. C'est ça, être réellement libre. Alléluia. Quand tu es affranchi, tu vis pour Dieu. Et tu vis par Dieu et avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions réellement, Seigneur, véritablement être libres. Alléluia. Que nous puissions nous connecter à ta parole, nous connecter à la vérité et que cette vérité nous affranchisse totalement. Dans tous les aspects de notre vie, Seigneur, nous voulons être libres, vivre notre libération, vivre notre délivrance, vivre le changement. Nous ne voulons pas retourner aux choses anciennes. Nous ne voulons pas retourner aux choses qui nous retenaient captifs, Seigneur, mais nous voulons embrasser, Seigneur, la vie que tu nous as réservé, la vie à laquelle tu nous as destiné, Seigneur. Une vie de victoire sur ce monde, une vie de triomphe, une vie d'avancement, une vie, Seigneur notre Dieu, de domination, alléluia, une vie de percée, alléluia, une vie de courage, une vie de réjouissance, une vie d'allégresse, alléluia, une vie, Seigneur notre Dieu, de force, alléluia, une vie de puissance, une vie de toute possibilité au nom puissant de Jésus, une vie sans limite, alléluia. Alléluia, une vie au cœur même de ta volonté. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, notre foi, que notre foi soit débarrassée de toutes les fioritures, de tous les encombrements qui n'ont pas lieu d'être, Seigneur, autour de notre foi. Nous prions pour avoir une foi saine, une foi pure, une foi dégagée, libérée de tous les encombrements, de toutes les fantaisies, Seigneur, notre Dieu, de toutes les superficialités qui bloquantes, Seigneur, qui nous emmènent nulle part. Nous voulons que notre foi soit une grande foi, une foi déplacer les montagnes. Nous voulons, Seigneur, embrasser cette vie que tu nous as prêtée, que tu nous as donnée. Seigneur, notre Dieu, nous voulons maximiser notre temps sur la terre, non pas en nous battant avec nos propres forces, non pas en luttant avec nos propres forces, non pas en essayant d'y arriver avec nos propres forces, mais en y arrivant avec tes moyens. Nous voulons y arriver avec tes moyens. Nous voulons vivre par ta grâce. Nous voulons vivre, Seigneur notre Dieu, sur base de ta parole. Nous voulons nous appuyer sur ta parole, ô notre Dieu. Apprends-nous encore, Seigneur, à nous abandonner à ta parole. Apprends-nous encore à nous livrer totalement à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, ô Éternel notre Dieu. Nous te remercions infiniment. Alors rapidement, nous allons aussi prier pour tous nos fardeaux, alléluia. Nous allons prier pour les fardeaux que nous pouvons avoir, pour les difficultés de parcours que nous pouvons avoir, pour les challenges que nous pouvons avoir, alléluia. Nous voulons prier pour cela, amen. Nous voulons déplacer les montagnes dans nos vies, amen. Oui, nous sommes des déplaceurs de montagnes, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, nous voulons le faire par la foi. Amen. Nous voulons il y a certaines situations qui doivent quitter nos vies. Alléluia. Nous n'en voulons pas.
Amen. Si toi, tu as envie de garder ça, ben, ne dis rien alors. Mais si tu n'as pas envie de garder ça, eh bien, ordonne à ces choses de quitter ta vie. Alléluia. Et demande à Dieu sa solution. Demande à Dieu son secours. Demande à Dieu son intervention. Alléluia. Parce que Dieu veut le faire. Alléluia. Il y a des moments comme ça où Dieu te demande, mais que veux-tu que je te fasse? Tu dois savoir clairement ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais si tu n'espères en rien, alléluia, rien ne va venir. Amen. Mais tu dois compter sur Dieu. Alléluia. Tu dois compter sur Dieu. Amen. Parce que Dieu est prêt. La Bible nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alors je ne vois pas pourquoi tu dois te permettre, t'autoriser de rester longtemps dans la détresse, alors qu'il te suffit de crier à Dieu. Alléluia. Amen. Il te suffit de faire appel à Dieu et le Seigneur va te sortir de là. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons, Seigneur, notre Dieu, devant toi avec nos fardeaux, avec nos difficultés, avec nos préoccupations. Nous venons devant toi, Seigneur, avec nos obstacles de parcours. Nous venons devant toi, Seigneur, notre Dieu, avec les montagnes, Seigneur, qui nous font de l'ombre dans notre vie. Et nous prions pour que ces montagnes quittent nos vies dans le nom puissant de Jésus. Que ces problèmes que nous avons connus jusque-là, que ça quitte nos vies. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus, nous refusons leur présence dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons leur présence dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-nous sortir de ces situations compliquées dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi qui peux nous faire sortir de là. Alléluia, parce que tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, quel que soit le problème. Si c'est un problème de maladie, un problème d'handicap, n'importe quel problème, un problème de blocage, de ralentissement, Seigneur, fais-nous sortir de là. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu des miracles. Nous comptons sur toi et ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Alléluia. Et nous aurons des témoignages. Nous allons témoigner encore de ta fidélité, de ta bonté, de ta ponctualité. Alléluia. De ta précision dans nos vies. Alléluia. Et de ton plan merveilleux pour chacune de nos vies. Oui, nous déclarons que ce n'est pas un plan de malheur que tu as formé sur nos vies, mais c'est un plan de bonheur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi. Et nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois ce jeudi. Alléluia. Nous voulons te remercier pour nos vies. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu fais abonder dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que ta grâce, elle est suffisante pour nous. Nous voulons te remercier parce que tu nous as réellement affranchis. Nous voulons te remercier parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous voulons te remercier parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros devant toi, mais toi, tu nous connais. Alléluia. Tu sais où ce que nous en sommes, ô notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Merci pour cette journée, pour tes compassions que tu renouvelles pour nous chaque matin, que toute la gloire monte vers toi. Alléluia. Merci parce que toi, Seigneur, tu consoles ceux qui sont en train de pleurer. Tu changes notre deuil en allégresse. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous purifies, tu nous fais du bien. Alléluia. Tu es notre gloire. Tu relèves nos têtes. Alléluia. Merci Seigneur parce que jamais nous serons dans la confusion. Parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nos vies. Tu veilles sur nos vies. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Que toute la gloire monte vers toi. Tu es tellement Dieu, alléluia, tu es tellement merveilleux, alléluia, et tu es digne de louange, alléluia, merci Jésus. Alors voilà, nous avons terminé, demain c'est vendredi, c'est notre dernier jour de notre semaine de 5 jours de matin GSP. Alors comme d'habitude, on aime clôturer ensemble, demain rendez-vous, même heure. Donc à partir de 6h du matin jusqu'à 6h30, 6h45, nous serons ensemble pour terminer
notre semaine de matin GSP ensemble. Amen. Donc si tu as l'habitude de nous suivre en rediffusion, essaie d'être là en direct. Alléluia. On aime terminer ensemble. Alléluia. Amen. On ne sait pas comment le Seigneur va se manifester. On ne sait pas comment le Seigneur va nous visiter. Mais Dieu nous fera encore du bien demain. Amen. Alors merci d'exister. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je vous aime. Bye bye.